2 pour vous permettre de mieux appréhender les aspects culturels, organisationnels, politiques, sociolinguistiques des institutions publiques haïtiennes. Code 2 pour faire comprendre les impacts de ces aspects sur le déroulement des affaires et du développement territorial, pour être capable d'identifier et de comprendre l'encadrement étatique et sociologique déterminant le fonctionnement de l'institution. Code 2, une émission d'analyse et de débat ordonné dont l'objectif est de persuader par des arguments posés et raisonnés. Code 2 ne se limite pas à une confrontation habituelle de plusieurs points de vue à propos d'une question controversée, mais il est bien structuré de manière à ce qu'il présente une opinion éclairée. Code 2, une émission pour aller chercher l'information chez ceux qui la possèdent, pour la transmettre aux téléspectateurs, pour les instruire par la réflexion et le dialogue. Code 2, à suivre à l'antenne de la Storm TV, chaîne 2, soyez toujours des nôtres. Bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices Storm TV. Nous retournons pour le 20e numéro nous à Soya, ensemble avec l'émission Code 2. Nous parlons, c'est Joseph Philippe. L'émission Code 2 sont émission sociopolitique qui là pour le capable de faire prendre connaissance avec autorité qui est dans l'État et qui ça a fait, qui ça yo même yo gen dans agenda yo. Et dans le 20e numéro nous à Soya, et nous avons le privilège pour nous capables de gagner sous plateau député Abel Decoline, c'est député Mirbalais, une commune qui trouve dans le plateau central. Et c'est avec lui-même nous allons parler à Soya pour nous voir ensemble de bagages qui ont fait dans la communauté. Nous connaissons l'IT dans 49e et il retourne encore dans 50e. Li élu en babanier parti politique PHTK et nous connaissons tous ces li participé dans l'élection qui était faite pour te renouveler tiers Sénat élection ça a été faite 20 novembre 2016 yo li participé dans l'élection ça yo et nous parlons ensemble avec les tout échec ça qu'il était pris dans l'élection en tout. Et nous parlons ensemble de activités qu'il a fait dans le 50e an, qu'il a déjà passé une année là-dedans, et déjà dans la deuxième année, et côté que lui-même dans le 50e an. Nous parlons de tout et parcours du travail qu'il a fait dans la commission, qu'il est membre dans deux commissions, c'est commission affaires étrangères et commission éducation qui est dans la chambre qui pipiti, au niveau chambre député. Nous parlons ensemble avec les tout comment les mêmes relations ensemble avec Mandan Lio. Nous connaissons que un député des fois toujours dit c'est contrôler l'action gouvernement, faire proposition de loi, mais députés autour, sénateurs, des fois on transforme en véritable agent de développement. Et nous parlons ensemble avec les tout gens de bagaille ça comment les mêmes liés dans la commune pas liés. Nous parlons qui premier poste dans l'émission Code 2. Pas déplacer, restez là pour capable attendre toute bagaille ça que nous sommes présentés là Abel Decoline, député Mirbalais. En réponse des exigences du métier de journalisme, comme dans d'autres métiers ou professions à interaction humaine, l'Institut technique de communication dans les médias vous apporte un programme de formation en journalisme de niveau professionnel d'une durée d'1 an sur plusieurs ordres. Ordre intellectuel, ordre méthodologique, ordre personnel et social, ordre de la communication. Ce programme vous permettra d'avoir la possibilité de poursuivre votre cursus dans des contextes différents et selon une pédagogie adaptée et d'obtenir un diplôme officiel attestant d'une formation qualifiante qui vous prépare au marché du travail. Il s'agit d'une importante source de motivation de continuer à apprendre tout au long de votre vie. Conditions d'admission au programme: Bac 2 obligatoire, connaissances de base en informatique, être capable de faire une présentation orale en public, avoir du matériel de base, équipement audiovisuel. Si vous êtes intéressé, soumettez votre candidature par courriel ou email à écolevisioncommunication@gmail.com.
Merci pour passer sous devant l'écran là, où vous suivre l'émission Code 2. Et son émission sociopolitique, il a pour faire un petit coup de jet sous l'administration publique. Et à Soya, c'est avec le député Abel Descollines, c'est avec lui nous parlons décoder à Soya. Député Abel, c'est un plaisir pour nous capables de gagner sous panel là. Et merci parce que vous acceptez de répondre à l'invitation nous à Soya. Bonsoir Joseph et Philippe, et m'a saluer tous téléspectateurs et téléspectatrices de télévision Stom, émission c'est Code 2, c'est un plaisir pour que moi présent à Soya, jeudi dans espace là, m'espérer tout au long de l'émission ça, n'a capable de débattre sur les problématiques sociétales et peut-être de questions qui relatives à circonscription que moi représentais au niveau du Parlement haïtien. Et, député, nous connaissons où tu es élu sous bannière PHTK comme député dans le 50e an, mais nous sommes dans le Sénat où pas de candidat pour PHTK, mais où tu es allé sous bannière qui. Pour qui ça ou tu fait choix ça? Alors déjà, je pense que c'est important pour permettre que les téléspectateurs appréhender mutation ça de Abel Descollines pour permettre d'appréhender, je crois qu'il est important pour nous remonter dans la 49e législature. Abel Descollines élu comme député de la 49e législature en avril 2011 et lors de ma première élection, j'ai été élu sous une formation politique qui relait l'avenir. Maintenant, arrivé au Parlement, vous savez, système politique noir, régime politique là même, il fait de Parlement, institution qu'il a pour approuver la politique gouvernementale. Donc cela dit, pour que gagne un gouvernement, qu'il s'agisse de Premier ministre ou de ministre, il faut qu'ils joignent l'approbation du Parlement. Il se trouve qu'en 2011, comme député au Palais national, tu gagné Michel Joseph Martelly qui est élu comme président. Et le président Martelly à l'époque, il était élu son mouvance politique qui relait Réponse Paysan. Réponse Paysan au niveau du Parlement haïtien, tu gagné seulement 3 députés. Donc il a fallu justement à l'époque, entre parlementaires et le président de la République, que tu gagné une alliance qui constituait pour permettre que pas de paralysie institutionnelle. Abel Descollines, c'est un député qui est rentré dans la dynamique ça pour permettre à ce que le président de la République d'alors, Michel Martelly, était capable de constituer équipe gouvernementale tout de suite après l'été fin choisi personnalité lui-même l'était trouvé qui était doué Premier ministre, puisque la Constitution lui posait en condition dit l'article 137 de la Constitution, le président de la République choisit le Premier ministre parmi le parti ayant la majorité au Parlement. Et même article ça, il dit à défaut de cette majorité, le président de la République choisit Premier ministre en accord avec le président des 2 chambres. Donc, président Martelly, je le rappelle, pas de gagnant député, donc il a fallu justement qu'il y ait cette alliance entre les parlementaires et le président. Donc, Abel Descollines, c'est une monde qui rentrait dans la dynamique ça. Maintenant, pendant toute législature précédente là, je veux parler de la 49e législature, moi, t'es un parlementaire qui supportait les actions du président de la République d'alors et son gouvernement, notamment le gouvernement de Laurent Lamotte. Maintenant, c'est au thème de cette alliance, le président Martelly, en étant au pouvoir, était décidé créer propre mouvance politique pâle. Et c'est alors gagnons ensemble de consultations, ensemble de discussions qui étaient faites avec des députés, des sénateurs, mais avec des formations politiques qui un peu plus tard deviennent intégrées
l'administration de Michel Martelly, y compris le parti L'Avenir, que moi-même, moi, été élu sous lui. Donc, c'est de là... L'Avenir avec Dr. Erivo. Avec Prévost, pas Dr. Erivo, avec Cristallin, d'une part, en effet. Et en effet. Donc, je disais, c'est au thème de cette alliance, de cette collaboration, de ce partenariat entre groupe parlementaire et le président Martelly, l'idée est venue justement de créer ce parti politique et qui pourra le relayer un peu plus tard, PHTK. Maintenant, à la fin de la 49e législature et à l'approche des élections législatives qui après le bail naissance à 50e an, et des parlementaires, entre autres Abel Lécoline, qui fait partie de groupes qui, pendant quinquennat, a appuyé les actions positives de l'administration Martelly. Donc voilà. Les actions positives et négatives? Mais il y avait des actions négatives, bien entendu. Il n'y a aucun pouvoir qui pas causé des actions, je dirais, négatives, et ceci dans toutes les démocraties. Voilà. Donc, moi, dit, était logique lorsque PHTK vient prendre naissance, étant donné que je fait partie de parlementaires qui a appuyé les actions de Michel Martelly, donc pour que moi, t'es allé dans l'élection sous bannière PHTK. Voilà. Mais il se trouve que à l'intérieur de cette formation politique qui s'appelle PHTK, tu gagné, on saute de guéguerre, tu gagné de monde qui peut-être pour d'autres considérations que moi-même, moi pas t'ai appréhendé, ou tu gagné à l'intérieur de PHTK des pros et des anti-parlementaires. Et il se trouve que ces anti-PSP, anti-parlementaires qui ont appuyé l'administration de Michel Martelly et de Laurent Lamotte, Mounsayo, te mené la vie dure avec Abel Lécoline pendant que je suis sous bannière PHTK. Donc je n'ai pas eu le support à la fois financier, mais moral tout au long de cette période électorale qui était après le Romenem comme député dans la 50e législature. Est-ce que Fred ça ou bien support ça ou pas est-ce que c'est l'offre candidat ou du moins depuis les pour choix candidat au fait là? Oh, depuis dans choix candidat, tu as gagné un ensemble de maladresses qui t'est auguré que Abel Lécoline n'est pas en odeur de sainteté auprès de certains membres, et pas tous, de certains membres qui étaient constitués directoire PHTK. Donc, c'est ainsi, après les élections législatives, moins réélu comme député, lorsque moins réélu, je faisais partie encore de PHTK. Mais je vais claquer la porte définitivement. C'est pendant moins fin élu, pendant période gagnant de tractation qu'a fait de négociations pour la constitution ou la composition du bureau de la Chambre des députés, et que moi t'ai manifesté volonté pour que moi candidat pour le poste de premier secrétaire. Et voilà que ensemble de collègues qui étaient élus sous PHTK, ensemble avec moi, été trouvé de bon ton, c'était bon signe que moi, les candidats au poste de premier secrétaire du bureau de la Chambre des députés, au sein du directoire de PHTK, gagnaient un certain nombre de dirigeants qui étaient opposés. Ils ont opposé prétextant qu'il y aurait un accord avec l'OPL à l'époque pour que un député de l'OPL était lui-même candidat au poste de premier secrétaire, alors qu'il n'en était pas question dans la mesure où, dans l'époque ça, les collègues de l'OPL, je veux parler de Franck Lotu, lui-même était déjà inscrit dans l'autre bloc politique qui était conduit par l'honorable député Jerry Tadieu. Donc, c'est à l'issue de processus ça, moi, j'étais mûrement réfléchi
Et j'ai tiré les conséquences, en tout cas, de fossé ça qui existait entre un certain nombre de dirigeants dans le directoire PHTK et Abel Les Collines. Et moi, été conclu justement avec cette chanson ou ce morceau de Tropicana qui dit Remè moun qui remè. Donc voilà, j'ai porté cette cause de PHTK avant même que PHTK t'ait créé, mais voilà que à l'intérieur de PHTK, il y a de monde qui tape même la vie due. Donc voilà pourquoi j'ai claqué la porte. Donc pour que vous ayez compris et que les téléspectateurs, je n'ai pas claqué la porte de PHTK lorsque le président Martelly quittait le pouvoir. Non, c'est à la fin du quinquennat, moi quitté PHTK parce que tout simplement, t'es gagné entre moi-même et certains dirigeants d'un directoire de malentendus qui étaient irréconciliables. Mais nous connaissons que malgré ça, malgré toute indifférence qui existait entre vous-même et PHTK, ça va faire que vous fait partie APH. Écoutez, lors des premières réunions, effectivement, qui t'après le mener à Constitution APH, j'y ai participé. Maintenant, le processus officiel en vertu du règlement intérieur de la Chambre des députés fait partie d'un bloc, c'est accepté de porter votre nom de manière officielle au regard des règlements intérieurs lorsque le bloc-là l'a inscrit en séance. Donc, pendant réunion préalable, effectivement, dans des hôtels de Port-au-Prince, moi, j'ai participé, mais à la naissance, je dirais, à la constitution officielle de bloc-là au niveau de la Chambre des députés, donc, moi, pas inscrit norme, moi, j'ai fait le choix d'un bloc qui regroupait des parlementaires indépendants. Je veux parler du bloc GPI, le groupe des parlementaires indépendants. Ok, mais pour les gens qui suivent des démarches fait pour expliquer et divorce qui existe entre nous et PHTK, dans le Sénat où tu pour tes bannières KID, ou KID t'a supporté le président Jovenel Moïse, et il y a des gens qui disent c'est parce que si on est bon, c'est toujours Jovenel qui a bénéficié de vote ça, et si ou bon tout, c'est toujours Jovenel qui a bénéficié de vote ça. Nous avons fait choix ça pour nous faire comme ça. Est-ce qu'il répond sur les gens? Non, je ne pas quoi que gagnant aucune vérité dans approche ça. La politique est dynamique, bien entendu. Donc, Abel Les Collines n'était plus de PHTK. Abel Les Collines décidé à l'élection tiers Sénat. Donc, il a fallu que m'ait trouvé un parti politique. Bien évidemment, le choix de KID pas anodin, parce que tout en ayant laissé PHTK, pas considéré comme un opposant, et de fait, je n'étais pas un opposant à la candidature de Jovenel Moïse, puisqu'il était encore candidat à la présidence. Donc, pour éviter toute ambiguïté, tout malentendu, toutes mes interprétations, effectivement, tu as gagné plusieurs autres partis qui t'ont offert une bannière. Entre autres, AAA, tu as gagné un bouclier, tu as gagné un KID. Au final, moi, tu as fait choix de KID parce que nous avons un ensemble de collègues au niveau du Parlement qui t'ont souhaité les candidats sous KID. Et voilà, c'est de là que j'ai pris la décision, effectivement, de discuter avec dirigeants KIDio, donc les candidats sous KID, mais pas de fait, contrairement à Jean Mounio pensait là, c'est comme si c'était un calcul que KID fait alliance avec Jovenel Moïse, donc une ou l'autre, c'était comme si du pareil au même. Non, ce n'était pas ça l'idée. Comment relation ensemble avec le président Jovenel? Écoutez, Jovenel Moïse est président de la République, donc moi gagnant tout le respect patriotique que le monde doit gagner pour un président de la République. Comment sont les rapports? Je n'ai pas de rapport immédiat avec le président Jovenel Moïse, puisque entre Abel Les Collines et le président Jovenel Moïse, je crois comprendre que le président était le premier à
lancé les hostilités. Vous l'avez dit tantôt, Kid a supporté la candidature de Jovenel Moïse et il était entendu, là je reprends un certain nombre de témoignages de dirigeants Kidio, donc il était convenu avec président Jovenel, alors candidat, tout côté que Kid gagne un candidat et PHTK gagne un candidat, donc président Jovenel pas après le faire campagne ni pour une ni pour l'autre. Or, voilà que comme candidat au Sénat pour le parti Kid dans le plateau central, il y avait Rony Célestin, candidat de PHTK, et le président Jovenel, au deuxième tour des élections, il s'est présenté dans le plateau central, là, il fait campagne pour le candidat de PHTK. Donc voilà pourquoi moi, il dit, président Jovenel, c'est le premier monde qui déclarait hostilité. Voilà. Maintenant, j'ai pris acte de ce que le président Jovenel était premier à lancer hostilité. Maintenant, il est président de la République. Évidemment, je souhaite vivement qu'il réussisse. Moi, je suis député et la vie continue. Voilà. Comme je disais tantôt, la politique est dynamique. Il se pourrait que demain, une relation de proximité, mais au moment où je vous parle, il est président de la République, je suis député, donc chacun essaie d'apporter, en tout cas d'assumer ses responsabilités au regard des attributions constitutionnelles. Nous avons une deuxième pause dans l'émission et pas déplacer nous parce qu'il y a un pile de bagages qui peuvent dire encore. En réponse des exigences du métier de journalisme, comme dans d'autres métiers ou professions à interaction humaine, l'Institut technique de communication dans les médias vous apporte un programme de formation en journalisme de niveau professionnel d'une durée d'1 an sur plusieurs ordres. Ordre intellectuel, ordre méthodologique, ordre personnel et social, ordre de la communication. Ce programme vous permettra d'avoir la possibilité de poursuivre votre cursus dans des contextes différents et selon une pédagogie adaptée et d'obtenir un diplôme officiel attestant d'une formation qualifiante qui vous prépare au marché du travail. Il s'agit d'une importante source de motivation de continuer à apprendre tout au long de votre vie. Conditions d'admission au programme: Bac 2 obligatoire, connaissances de base en informatique, être capable de faire une présentation orale en public, avoir du matériel de base, équipement audiovisuel. Si vous êtes intéressé, soumettez votre candidature par courriel ou email à écolevisioncommunication@gmail.com. Merci. Pas oublier, on va suivre l'émission Code 2, son émission sociopolitique qui est là pour capable de mettre en connaissance ensemble avec l'État et Assoya. On a parlé ensemble avec le député Abel de Colline, ou surtout ensemble avec le député et parcours comment on fait arriver faire choix et PHTK pour le candidat. Et ses relations ensemble avec le président Michel Martelly et 49e et comment divorce avec PHTK et président et Jovenel lui-même lui arrivé consommer, est-ce qu'elle consomme ou bien est-ce qu'elle peut consommer et si entente qui te joignent qui pas respecté. Maintenant on regarde l'autre facette ensemble avec le député, c'est question des commissions ça qui fait partie de c'est commission affaires étrangères ensemble avec question éducation, c'est deux côtés, débat dans le pays qui a le problème. Nous connaissons les problèmes qui existaient dans la question employé, ministère des Affaires étrangères, puis l'employé pas qu'à toucher, il y a un côté qui mettre au dehors. Dans la question éducation, même question professeur, il y a pile grève qui fait et la vie et Timoun même
hypothéqué pour question examen officiel année ça, mais quand même, nous venons sur fait et lundi, et Philo en lui-même n'est pas le fait. Et député, comment, et surtout dans la question ministère Affaires étrangères, c'est comment ça y est, et pour question employés, et pour côté qui a le problème, comment ça y est? Bon, la question des employés ou des diplomates, ça n'est pas l'affaire d'une commission, c'est l'affaire du gouvernement, de l'exécutif. Maintenant, la commission des affaires étrangères, qui fait partie intégrante de l'institution parlementaire, tout au moins de la Chambre des députés, les gagnants ont droit de regard, et je dirais même le devoir pour qu'elle y veille comment l'exécutif, comment la chancellerie l'a assuré ou comment l'a assumé responsabilité. Évidemment, la question des employés, moi, quoique c'est une question qui est récurrente. À chaque gouvernement qui sortit et à chaque gouvernement qui rentrait, toujours gagnant de constat sur le fait que diplomatie haïtienne l'y remplit, en tout cas nos missions diplomatiques, ambassades, consulats, pour moi citer ça seulement. Moi je dis la question est récurrente puisque c'est pas un gouvernement qui à l'origine de problème ça, mais c'est plusieurs gouvernements. Maintenant, comment résoudre ce problème? Est-ce qu'il s'agit tout simplement pour l'actuel gouvernement, l'actuel président, de décider de tout révoquer, de tout chambader? À mon sens, ça ne doit pas être, la décision que yo doit prendre, puisque moun sa yo en pile là-dedans yo qui nommé à partir de compétences que yo gagne. En pile là-dedans tout, yo nommé, j'en conviens, à partir de en relation politique, yo capable gain avec un ministre, avec un directeur général, avec un député, avec un sénateur ou avec de moun qui mieux lotis au sein des cabinets ministériels. Bref, donc tes questions, et ça que nous-mêmes nous appuyer pour qu'il y ait une évaluation. Une évaluation, je dirais, à la fois technique, en évaluation sous ensemble de personnel diplomatique là. Et c'est à l'issue de cette évaluation pour que le ministère, le gouvernement, les prend les dispositions. À ma connaissance, l'actuel ministre des Affaires étrangères avait évoqué justement l'éventualité de cette évaluation. À date, est-ce que le fait, est-ce que le pas fait, s'il fait, comment le fait, mais le Parlement, la Commission des Affaires étrangères, au niveau de la Chambre des députés, nous n'avons pas écho, en tout cas de façon officielle, de façon institutionnelle. Est-ce qu'il y a un suivi qui fait pour nous connaître comment c'est dans le cadre de ce pouvoir de contrôle qui fait, moi dit, à date, nous n'avons aucune information concernant cette évaluation. Parallèlement, il est brut qu'on s'apprête à faire des révocations massives au niveau des missions diplomatiques. Là encore, je réaffirme cette position et c'est une mise en garde par rapport au gouvernement. Donc, il faut que le gouvernement fasse attention pour ne pas résoudre un problème en créant d'autres problèmes. Okay. Voilà, parce que ça serait malheureux pour un pouvoir qui se dit démocratique, un pouvoir qui dit les papes fait chasse aux sorcières pour que... Mais, tout le monde est conscient justement qu'il doit y avoir... non, tout le monde est conscient qu'il doit y avoir une solution. Mais ce n'est pas le fait d'un argumentaire qui dit si nous pas capé, il faut nous révoquer. Non, moi, quoique c'est simpliste pour un pouvoir, pour un gouvernement, pour des responsables d'État.
d'accord? Puisque il y a de la Constitution, gagnant de loi, bon loi de travail, automatiquement mon n'en finit rentrer, que ce soit été rentré par connivence politique, mais il ne faut pas de façon son base politique politicienne en chambarder. Moi-même, moi dit oui, il faut remédier à cette situation. Oui, il faut que décongestionner mission diplomatique. Je ne suis pas contre, d'accord, mais comment va-t-on procéder? Est-ce que parce que tel monde est en proximité avec le palais national ou le ministre ou un directeur général, donc le fait qu'il ait justement cette relation de proximité, il est susceptible de rester à son poste là où il se trouve, comme tous ceux qui n'ont pas de rapport de proximité avec un anti du pouvoir actuel, il est susceptible d'être renvoyé. Donc, on croit que c'est ça pour nous éviter. C'est pourquoi nous attendons, nous observons justement avec intérêt comment la présidence, comment le gouvernement a adressé véritablement le dossier. C'est le même problème qui posé au niveau éducation. Nous sommes ministre de l'éducation et mettez en liste de ensemble de professeurs qui sont dans le système, qui sont à l'étranger, qui ont touché chaque mois et puis qui pas jamais dans salle de classe viennent faire cours et ils ont touché chaque mois. Et comment nous-mêmes nous comptons accompagner le ministère pour nous capables de résoudre cette partie problème d'éducation surtout et professeurs moun qui ont touché par le système. Ah ben, là encore, c'est récurrent, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Donc, lorsque aux responsabilités, autant que vous profitez de ce qui a été fait positivement, eh ben, faut que vous soyez capable de assumer ça qui était fait négativement pour corriger. Donc, concernant ce dossier du ministère de l'Éducation nationale, ben, moi-même, moi dit, le gouvernement actuel doit chercher une formule pour résoudre le problème. Résoudre le problème, c'est que deux professeurs qui, en salle de classe, qui gagnent lettre maillot, qui pas jamais touché, ben, dans le cadre de la continuité de l'État, doit gagner de dispositions qui prend. C'est pourquoi d'ailleurs, en dépit de réserves que moi-même moi t'ai gagné avec budget rectificatif là, mais moi t'ai salué le fait que dans ce budget rectificatif, il était prévu de fonds pour payer arriéré avec professeur Sayo. Maintenant, des professeurs qui nommés, qui pas dans la salle de classe, ben, là encore, c'est au gouvernement d'assumer ses responsabilités. Est-ce que c'est le fait qu'il y a une sorte de connivence entre les inspecteurs, entre les directeurs des écoles publiques et ces professeurs absentéistes? Donc voilà, c'est au gouvernement de prendre de nouvelles dispositions pour assurer effectivement qu'il n'y ait pas de privilégiés de monde qui a touché sans qu'il n'y ait pas de travail pour l'agent qui a touché. Ok, et bon, nous connaissons que vous gagnez un ensemble de propositions de loi et vous gagnez pour faire à l'Assemblée. Et combien il y a et qui type de loi que le député Abel Descollines a travaillé sur? Alors, Abel Descollines, sous deuxième mandat, où tu as rappelé dans le préambule émission ça, moi, objet, depuis que moi, dans le Parlement en 2011, de cette avant-proposition de loi, et gagné une là-dedans qui votait, c'est loi créant le service national des pompiers. Des pompiers. Donc, on a, durant ces mois derniers, gagné un ensemble d'incendies qui fait à travers le pays, à travers les villes de province, notamment dans le plateau central, à Hinche, côté n'était déploré en pile victime, à Léogane, à Pétionville, dans le centre-ville de Port-au-Prince. Donc, l'idée était venue justement pour nous permettre à ce que pays en doté d'un service national pompier
Et à travers cette loi, justement, l'obligation est faite à l'État pour que dans chaque commune, dans chaque département, gagnent de services pompiers dotés de matériel nécessaire pour que, en cas d'incendie, justement, ils soient capables d'intervenir. Moyen et à l'origine tout de une avant-proposition de loi. Entre-temps, la loi créant le corps national des pompiers, voté au niveau de la Chambre des députés, au niveau du Sénat de la République, mais je ne sais pas pourquoi, à ma connaissance, le président de la République, seul habilité constitutionnellement, a fait publier les lois dans le journal officiel Le Moniteur. Donc, ça pourquoi j'en fais. Je suis en train de me demander, est-ce le fait que cette loi ait été l'œuvre de Abel Les Collines, ce dont je n'aurais pas souhaité, puisque ça serait une sorte de trivialité inacceptable, impardonnable au plus haut sommet de l'État. Voilà. Maintenant, moi, il fait de l'autre proposition, moi, gagné une avant-proposition de loi qui est très chère avec moi-même et me pensais qu'elle est utile à payer. C'est une avant-proposition de loi pour modifier la loi créant ce qu'on appelle le fonds d'entretien routier. Voilà que le pays dispose d'une institution qui s'appelle FER, Fonds d'entretien routier. Mais le constat est alarmant. Quitte ou passer dans route nationale, quitte ou passer dans route urbaine, quitte ou passer dans route communale, eh ben, route la ka fin faite jeudi en là, ou bien le fin faite en 2017, en 2018, route là presque crasée. Parce que il y a un problème entretien qui posait. Maintenant, moi-même, moi, crois, et à travers de consultations que j'ai faites, il y a lieu pour que, à travers l'agent que Fonds d'entretien routier rentré, pour que une répartition de l'agent ça. Et répartition ça pour permettre que les municipalités, les mairies que nous avons, soient dotées de ça les directions génie municipal. Quand vous allez dans les mairies en Haïti, même dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, autant de directions génie municipal, parfois même 10 bourrettes, mairie n'a pas gagné. Ah ben voilà. Donc l'idée, l'objectif de cette loi que moi-même j'ai proposée, que m'attend que Parlement, la Chambre des députés à laquelle j'appartiens et le Sénat de la République statuent sous lui, c'est pour permettre véritablement ça nourrir les directions génie municipales exister. Pour ne pas exister de façon fictive, mais pour exister de façon réelle. Ça empêchait même Jean-Méry Delma disposer de bascule de l'odeur, on mairie de Mirbalais capable de disposer le tout. Mairie Cité Soleil capable de disposer. On mairie qui dans les Iwa capable de disposer. Donc, je propose que vous preniez partie dans l'argent, faire rentrer, vous alimenter direction municipale, génie municipal, mairie, et que mairie eux-mêmes, à travers l'agence, il y a capable de disposer de matériel pour que lorsque il y a des interventions qui pour faire, par exemple, dans une route communale, ce n'est pas besoin de TPTC qui vienne faire. Lorsque il y a des interventions, ce n'est pas obligé de direction départementale. Parce que mairie, comme autorité locale, autorité de proximité, donc lorsque route la crasée, c'est le premier monde qui a pour elle. Et je suis en train de vivre, je dirais, tristement, à Mirbalais, par exemple, route nationale numéro 3. Gagner une zone qui est les carrefours péliques dans Mirbalais, depuis quelques mois, route là, les fun. Mais de semaine en semaine, où c'est élargi la pélagie. Mais le maire de Mirbalais, il voit ça même ensemble avec. Mais avec toute bonne volonté les gagner, il n'y peut rien parce qu'il n'a pas gagné moyen pour ça et il n'a pas gagné matériel pour ça. Donc voilà une des lois que j'ai proposées et moi je souhaitais vivement que les entériner et que l'exécutif les prend en compte loi ça pour permettre Mério de disposer de moyens pour créer de vraies directions génie municipales. Ok, ça c'est une question et des clés. Nous connaissons que vous suivre événement question et
président, il a lancé une bataille sur courant 24 sur 24 là, est-ce que ou même ou est côté n'a sorti dans ça pour tout pays il gagne courant 24 sur 24. Peu de mots, pas besoin trop élaboré. Très bien. Moi, j'ai une position de principe par rapport à ensemble de promesses que le président a fait, moi qualifié de fantasme présidentiel. Non, le fantasme, son sorte de désir dans l'irréel, dans l'inconscient. Désir dans l'irréel, dans l'inconscient. Donc le président s'amuse, s'évertue, a fait des promesses. Bien évidemment, nous tous rêvons que le pays gagne un courant 24 sur 24. Bien évidemment, nous tous rêvons que le pays gagne une route périphérique, gagne une route en lait. D'accord? Mais avoir le rêve et tenir compte de réalité économique, nous, donc c'est ça que fait me parler de fantasme, mais très honnêtement, si le président de la République est capable de transformer fantasme en réalité, je serai le premier à saluer, à féliciter le président Jovenel. Caravane, comment vous comprenez? Ah ben, Abel les Collines, contrairement, n'en déplaise à certaines opinions, je ne suis pas contre la caravane. Abel les Collines, contre la méthode et la façon de procéder. Président Jovenel dit livrer, rendre paysan autosuffisance alimentaire. Ça veut dire pour que, à l'époque de la colonisation, on disait que Haïti était un pays essentiellement agricole. Donc, tu es toujours là, effectivement, Jean-Président dit. L'eau toujours là, soleil là, toujours là. Maintenant, fait de cette relance agricole, il faut qu'il y ait une politique cohérente. Donc, à mon sens, et à partir de experts, ce que le président Jovenel a fait là, et d'ailleurs, il a commencé conscient de ça, il aurait l'opération coup de poing. Donc, en opération coup de poing, donc ce n'est pas un bagage cap durable. C'est un bagage cap fait dans la durée. Alors que les pas fait dans la durée, mais il y a des investissements importants. 197 millions de goudes, 56 millions de dollars pour le Grand Sud, c'est quand même de l'argent. Donc, je ne suis pas contre la caravane. Moi, dit tout simplement, le président et son gouvernement doivent faire en sorte qu'il y ait un programme structuré pour que ça ait été en œuvre. C'est de bagaille qui pas fait pendant seulement 1 an, 2 ans, 3 ans, mais même au-delà du mandat de Jovenel Moïse, pour que nous soyons capables effectivement de retrouver l'agriculture comme ça a été par le passé. Merci, député Abel. Si vous avez un dernier message à lancer, c'est qui ça la vie? Ben, le dernier message, c'est que Abel les Collines n'est pas un opposant à Jovenel Moïse de manière méchante et pas en opposition stérile. Je suis un opposant qui l'a observé avec intérêt et qui fait des propositions. S'agissant du caravane, moi je souhaitais que le président remédie à la situation, permette que caravane effectivement, ils sont politiques structurantes qui sont capables de résultats dans la durée. Et je propose que le président de la République, pour le prendre au mot l'international qui dit qu'il a toujours voulu aider nous, si c'est ça comme priorité, que le président prend le temps nécessaire, élaborer un programme de référence et solliciter une conférence des bailleurs de fonds et dire voilà ce que j'ai comme priorité, moi je veux les paysans rejoindre l'autosuffisance alimentaire. Donc ça va me coûter 2 milliards ou 3 milliards pour 5 ans. Donc pour que là, l'IDI international, là, moi carrément nous aider dans le cadre politique ça. Okay. Merci député Abel. Nous sommes en pile, nous sommes en pile bagaille lancement avec député Abel. Ce conseil là en c'est pour étudiants ethnologie. Et m'a dit étudiants yo, gon bagay ou mettez tête là-dedans ou ta c'est au ka fait société aller loin pour yo bon support yo. Les n'a crasé, n'a brisé comme ça, les ça pas faire honneur ou même comme étudiant. Il y a un espace qui là pour qui capable proposer à nation, faire des réflexions, faire des propositions à et pays et puis c'est comme ça nous-mêmes n'a fait violence, n'a crasé vite machine et c'est caoutchouc
faut nous changer stratégie, faut nous changer méthode de bataille nous comme étudiants, li pas bon pour société hein. Et l'on fait le constat toujours dans bif ensemble avec la police et policiers pas manquer pas ben nous bâton. Et laisse n'a toujours un type de victime même j'ai collègue nous sont victimes là, tout en se voir violence dans nous prend et bien n'a toujours capable continuer victime toujours. Mais c'est ethnologie yo déposer violence là, mais prend voie dialectique là. OK? Bataille en 2017 là, n'est pas faite par violence. On a toute pratique de culture de violence nous comme société à les sanctionner. Nous nous rentrer dans voie violence là. Merci à toute équipe là qui permet émission santé possible et à soir ou t'a suivre 20e numéro nous bon rendez-vous pour l'autre numéro si l'Éternel permet nous là toujours. Au revoir. Ciao. Code 2 pour vous permettre de mieux appréhender les aspects culturels, organisationnels, politiques, sociolinguistiques des institutions publiques haïtiennes. Code 2 pour faire comprendre les impacts de ces aspects sur le déroulement des affaires et du développement territorial. Pour être capable d'identifier et de comprendre l'encadrement étatique et sociologique déterminant le fonctionnement de l'institution. Code 2, une émission d'analyse et de débat ordonné dont l'objectif est de persuader par des arguments posés et raisonnés. Code 2 ne se limite pas à une confrontation habituelle de plusieurs points de vue à propos d'une question controversée, mais il est bien structuré de manière à ce qu'il présente une opinion éclairée. Code 2, une émission pour aller chercher l'information chez ceux qui la possèdent, pour la transmettre aux téléspectateurs, pour les instruire par la réflexion et le dialogue. Code 2, à suivre à l'antenne de la Storm TV, chaîne 2, soyez toujours des nôtres.